Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, je fais cette vidéo, alors c'est pour répondre à un commentaire que j'ai eu sur YouTube. Je l'épingle là tout de suite. Alors, en me demandant du coup comment j'ai fait du coup pour modifier on va dire un peu les paramètres de la moto, pour qu'elle aille plus vite, que ça soit un peu plus fiable, pour que j'ai fait en sorte que ça consomme pas trop, que ça aille plus vite, que ça arrache pas non plus, que ça soit toujours, ça reste souple. J'ai un train, fuck. Bref, là je vais te montrer sur moi. Tu vas voir, je vais te montrer du coup toutes les modifications que j'ai faites, tout ce que tu peux apporter, tout ce qui est à portée de main, et chaque petit truc que tu pourras faire en plus toi à la main. Et puis allez, let's go, on passe tout de suite sur la moto. Du coup, on se retrouve sur la moto démontée, hein, bien sûr. Comme je vous avais dit que je ferais le démontage. Donc je te permets de me faire une petite voix off d'ailleurs au passage. Le démontage il se fera en vidéo dans une prochaine vidéo. Donc là déjà bon, tu la vois démontée, bon pas complètement. C'était pour répondre surtout aux commentaires. Mais tu verras du coup par les prochaines vidéos, enfin du coup la prochaine qui sortira. Il y aura la vidéo entière du démontage jusqu'au moteur et tout, enfin tout ce qui reste à démonter. Et puis voilà c'est tout. Et puis je laisse reprendre avec la vidéo. C'est parti. Là, il me reste, il faut que je nettoie tout. On va réparer quelques petits trucs, hein, bien sûr, ensemble, vous allez voir. Et puis, en soi, sur la moto, je vais vous présenter du coup, chien, tout ce qu'il y a à faire pour qu'elle soit débridée, qu'elle aille un peu plus vite. Si tu veux pas trop consommer, tu veux qu'elle avance, tu veux faire en sorte que ça devienne une machine de course, la bête. Parce que là, ça aussi, là, ça c'est démonté. Si je te l'enlève, je peux te l'enlever le réservoir. Mais le but, super, il y a des moustiques, n'est pas de l'enlever. Parce que là, pour l'instant, je vais refaire la peinture tout dessus. Le covering, je vais le finir bien propre. Là aussi, réparer tout ça. Enfin, bref. Du coup, je me pose. Allez, on se pose. Et allez, on va commencer du coup par la petite présentation de la moto. Alors, moteur semi-origine dedans. Déjà, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? L'huile de boîte. L'huile de boîte, déjà, si on commence par des petits détails comme ça, c'est de la Motul. De la 10W40 7100, donc tu l'as là-bas. Je sais pas si tu vois, mais tu l'as là-bas. Après, si on commence par les tout petits détails, embrayage. Embrayage d'origine qui va vite dégager. Tu vas comprendre pourquoi, je vais t'expliquer un peu plus pour que tu comprennes. Le kit, c'est un kit 88cc Daytona type 2 Kitako, donc tu peux retrouver sur le site de MotorKit. Il est affiché, je crois, environ 440 €, je crois, si je dis pas des bêtises, si je l'ai acheté vers ces zones-là. Ce que j'ai changé dessus. Là, moi, cette plaque qui va vite virer aussi. Vous verrez quand je ferai le démontage. Cette plaque, c'est pas la bonne. Les anthrax ne tombent pas en face. L'huile passe, mais c'est pas fluide et même ça lubrifie mal le- j'allais dire le Vélorega quand même. L'arbre à cam. Alors, si vous voulez que je vous donne les spécificités du kit, c'est un piston en 52 mm, haute compression, donc il a un dôme, il est un peu surélevé. La bougie qui va vite virer, elle aussi, je vais mettre une bougie iridium pour moins consommer, avoir un peu plus de pêche, qu'elle dure plus longtemps, tout ça. Bref, on fiabilise, on augmente la puissance, mais on veut garder quand même un minimum de fiabilité. Après, la culasse, type de Kitako. Elle a alors en soupape d'admission 25 et soupape d'échappement, je crois si je dis pas des conneries, c'est du 22 ou du 20. Du 22 je crois, si je dis pas des bêtises, je vous rectifierai si jamais je me trompe. Après, le carburateur, certains l'auront vu déjà. Alors certains l'auront vu, il a changé de place. Le filtre à air, c'est pas le, il n'y avait pas de filtre à air, normalement j'étais en admission libre. Et le carburateur était tourné et il y avait la pipe qui était juste là. Celle-là. Il y avait celle-là. Donc il y a le joint, bref, elle était comme ça. Et le carburateur était sur le côté. Souci, c'est que les carénages, il y a le coq qui chante. Bref, les carénages ils sont tellement volumineux que ben ça passe pas.
Le filtre à air là que j'ai mis, tu vois, il passe limite là, il est un peu engoncé. Mais l'air passe, hein, je te rassure, l'air passe très très bien dans le filtre. En plus, j'ai les aérations du carénage sur les côtés. Je sais pas si tu vas voir, mais là, tu as les aérations juste ici, là. Après, tu as les aérations juste devant. Enfin, il y a plein d'aérations, ça passe un peu partout. Le coq, il va m'interrompre pendant 10 heures, je crois. Bref. Après, la ligne d'échappement. Origine, modifiée à la fin. Si tu vois la soudure, je sais pas. Bon, bref. La soudure, là, se voit parce qu'avec mon accident, ça se voit. Bah, je vais polir tout ça. T'inquiète pas, ça va vite être rattrapé. Après, silencieux SC Project. Alors, j'avais mis le lien dans une autre vidéo quand j'avais changé le carburateur. Il te faut absolument... soit tu modifies ta ligne, tu en fais une sur mesure, comme j'ai voulu essayer de faire. Tu vois, au moins j'ai le gabarit si un jour je veux la refaire. Mais moi, en fait, elle est déjà préparée. Il faut juste la refaire en inox. Ou soit, bah, tout simplement, comme c'est du 38, si je dis pas de bêtises, en sortie de base, là, moi, c'est du 50-51. Ce qu'il va falloir faire, c'est mettre une augmentation au niveau de la ligne d'échappement. Voilà. Super, je suis interrompu. Non. Là, tu sais pas que tu m'interromps dans ma vidéo, mais non. Vous êtes en train de m'interrompre dans ma vidéo. Fuck. Alors, je reprends. Bref. Du coup, pour repasser sur la moto, j'aurais été interrompu par quelque chose. Bref, c'est petit toutou, vous inquiétez pas, mais il y a même le coq là qui arrête pas de chanter, il en peut plus quoi. Bref, la ligne d'échappement, un jour je la ferai sur mesure. Je vais mettre un clapet, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais mis d'ailleurs les petits boutons là. On fera ça en vidéo aussi. Alors, sur la ligne d'échappement, voilà, c'est tout. Alors, il y a une sonde lambda qui n'est pas raccordée et qu'un jour je changerai, que je raccorderai parce que elle était déjà raccordée à mon petit compteur qui est sur le côté là-bas. Et ça marchait, je vous jure que ça marchait. Le seul souci, c'est que en fait, elle fait défaut, il y a des défauts sur cette sonde lambda, donc il faut que je la change. Après, dans l'ensemble, il va falloir... Alors, oui, voilà, j'en viens au fait. Le kit 88, c'est un moteur qui est très coupleux, hein, surtout à bas régime. Milieu au régime, un peu moins. Il va vite atteindre en fait son régime maximal, mais le couple n'est pas forcément là. C'est surtout de la puissance en termes de chevaux, quoi. L'embrayage, il va te falloir un renforcer. On va voir en vidéo, j'en ai pris un qui est un peu différent et peut-être qu'il suffira pas, il faudra en prendre un qui soit vraiment renforcé. J'ai pris un Lifan 88-90 cm3. Donc normalement il convient, mais bon celui-là il développe plus de couple. Alors est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. Moi je pense, le retour que je vais vous donner c'est que ça va patiner. Je le sens très fortement que ça va patiner d'ailleurs. On essaiera de voir, mais ce qu'on peut faire, c'est on peut le modifier ou pas pour le renforcer, ou il faudra vraiment changer l'embrayage et mettre un renforcé de chez Daytona, quoi, du coup. Alors, après, moi je vous dis pas les modifications qu'on va faire parce que j'attends de vous le faire vraiment en vidéo, de vous dédier une vidéo très spéciale dessus. C'est vraiment pour répondre aux commentaires, de savoir ce que j'ai monté sur la moto. Alors, mon ressenti, alors je vais commencer très simplement. Parce que là, tu vas me dire, ouais, un 88, 440 euros, tu prépares la ligne, tout ça, t'arrives vite peut-être à 600 euros avec toute la prépa. Surtout si tu le fais pas que toi-même, tu peux arriver à des sommes astronomiques. Alors, vraiment, si tu veux ne pas trop payer, tu vas voir quelque chose qui est assez puissant. Moi, ce que je te conseille, ligne, toujours d'origine, ton pot que j'ai dans le coin là-bas. Je te montrerai une photo comme elle était d'origine. Ce qu'il faut que tu fasses, tu enlèves la chicane qui est dedans. Comme ça, au moins, déjà, ça te circulera plus les gaz d'échappement. Tu peux mettre un kit 72. Alors attention, 72, ça dépend quelle version. Moi, j'ai la version 2021. Je crois qu'à partir de 2020, parce que moi, je sais, j'ai appris ça sur une autre vidéo. À partir de 2020, la course du coup du vélo va un peu plus loin et le kit 72 se monte pas. Je vais te justifier ça en 30 secondes. Donc voici les
piston que j'ai. Le 72, c'est celui-là. C'est celui-là. Voilà, je vais pas le déballer. Regarde comme il a frotté. Alors déjà, l'alésage n'était pas super. Hein. Et sans te mentir, il tapait. Là, il y avait les spots qui tapaient ici et ici. Alors, tu vas me dire, ouais, t'as dû faire une erreur de montage, c'est pas possible. Non, les 72 se montent pas. Les 72 se montent pas. Tu pourras vérifier par toi-même. Tu pourras essayer d'en acheter un. Ils se montent pas. La raison est que du coup le piston monte trop haut et il touche les soupapes quand elles s'ouvrent, malgré que tu règles bien la distribution. J'ai pas essayé de décaler la distribution, mais si je commence à décaler la distri avec l'allumage tout ça, ça va pas être top, tu vois. Donc ça sert à rien de vouloir tenter le diable. Après, le kit qui a vraiment marché, le 85. Le 85, il était aussi dans la poche, je t'ai pas montré. Le 85, il marche très bien. Alors, je vais t'expliquer le montage. Il va falloir que tu mettes un embrayage renforcé, là, comme tu veux mettre. Je pense 88, 90, ça suffira très 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 largement. De toute façon, on va le monter, mais moi je te conseille quand même de renforcer au niveau de ça. De mettre une pompe au débit d'huile, parce que moi j'ai fait un pré-serrage avec le 85, c'est pour ça que je suis passé à un 88. Mettre une pompe au débit, parce que moi là avec le 88, avec la pompe au débit, il n'y a pas de serrage, ça tourne nickel. Moi je te conseille, alors si je te fais la récap, pompe au débit, tu mets embrayage Lifan 88-90. On va essayer de le monter pour l'instant. Ça à revérifier ce point-là. Donc l'huile, la pompe au débit, l'embrayage, le kit 85. Tu changes la culasse, tu mets une culasse de 110. Tu prends une culasse de 110 de dirt, de ce que tu veux. Je te montre. Là, elle est entièrement démontée. Mais voilà, regarde, je peux te montrer. C'est marron, c'est nickel. Ça a bien tourné. On voit que le joint, tout a été. En fait, il a été bien monté. Il a bien tourné. Là, il a quelques petites traces, et là, c'est parce que c'est moi qui les ai faites. Là, elle est démontée, donc je vais la remonter, tout ça. Je vais voir ce que je peux faire de toutes mes culasses. Et le 85, je vais te montrer quand même tant que j'y suis. Donc là, tu as le 72, tu as le 50 origine qui est tout comme ça, qui est tout petit. Ton 72, donc tu vois bien la différence. Et ton 85 qui est comme ça. Donc le 85, tu vois, il a bien tourné. Bon là, après, moi, je l'ai un peu nettoyé. Je vais pas te mentir. Et regarde, là j'ai fait des appels de serrage. Ici, bah, il est marqué des trois côtés. Après, il y avait un petit défaut au niveau de l'alésage de la culasse. De la culasse, de la chemise, pardon, excuse-moi. Petit défaut. C'est surtout que j'avais un petit jeu aussi au niveau de l'emballage. Tous ces petits jeux ont fait que, bah voilà, avec un manque d'huile, j'ai fait un appel de serrage. J'avoue que j'ai flippé quand même quand j'ai fait mon appel de serrage parce que j'avais 25 km à faire, tu vois. En moto, ça se fait vite, tu le fais en 20-25 minutes. Parce que moi, il y a plein de détours. À pied, n'y pense même pas. Avec la moto, n'y pense même pas. Donc du coup, j'ai réussi à rentrer. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. C'est vraiment pour répondre à ton commentaire. Moi, ce que je te conseille, bas moteur, embrayage renforcé, tu mets de l'huile Motul ou de la Ippon, de la 10W40 exprès pour circuit, tout ça. Enfin bref, c'est pour des moteurs qui tournent vite à haut régime. Tu fais tes entretiens tous les 5000 bornes. Tu changes ton huile tous les 500 km. 500. Et si tu peux aller jusqu'à 1000, mais moi je te conseille tous les 500. Comme ça au moins t'as pas de problème. Donc tu fais ça, tu mets de l'huile Motul ou Ippon. 10W40 les deux, ça c'est sûr. Embrayage renforcé, tu mets pompe haut débit. Tu vas sur Shop Kailis, tu verras, il y a une pompe haut débit pour tout 50, 70, 88. C'est bien pour les préparations. En 12 volts. Donc tu verras, en fait c'est sur le même principe que sur les Dax. Je vous montre une photo voilà, de la moto. C'est tout pareil, c'est le même moteur. Enfin, c'est sur la même conception, la même base si tu veux. En soi, c'est une Yamazaki. Ouais. T'as l'arrière d'une Yamaha, le devant d'une Kawasaki. Tu peux reconnaître les carénages. Et un moteur Honda. T'as tout l'ensemble. Ce qui est bien, c'est que vraiment, ce projet, c'est du 4 temps, c'est pas du 2 temps. Donc, vraiment, je peux vraiment te conseiller là-dessus. J'ai travaillé pas mal sur le moteur, sur d'autres moteurs comme ça en 4 temps. Et je sais à peu près ce qu'il faut. Donc, la ligne d'échappement, tu laisses d'origine. Le silencieux, je te montrerai comment enlever la chicane dedans. Sans que ça paraisse inaperçu. Et même pour les gendarmes, ça passera inaperçu.
Après, ou sinon, tu mets ce silencieux, ben là, ça passe pas inaperçu, tu vois. Les flics, d'ailleurs, ils m'ont arrêté alors qu'il y avait la chicane dedans. Ils m'ont dit que ça faisait trop de bruit. Il y avait la chicane dedans. Le mec, il l'a même pas regardé avec son sonomètre, rien du tout. Il a juste voulu juger parce que le pot, je pense, c'était pas homologué pour lui. Et il n'est pas homologué. Mais ça, c'est une parenthèse. Donc, c'est pour ça qu'il m'a verbalisé. Mais enfin, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Ligne d'échappement, silencieux. Tu prépares ton bas moteur comme ça. Tu fais tes vidanges tous les 5000 bornes. Tu mets un kit 85, culasse 210. Donc, je te mettrai le lien aussi. Du coup, je te mets une photo directement comme ça. Parce que les liens, je préfère vous les mettre une fois que toutes les vidéos sont montées et que bah, je puisse mettre tout en description directement, quoi. Ainsi, mettre un radiateur d'huile. Alors, il y en a, ils vont dire, ouais, ça sert à rien, ça baisse les perfs ou quoi que ce soit. Je n'ai pas monté ça sur mon 85, sur le 88, je te rassure que c'est efficace, mais vraiment efficace. Tu verras quand on fera le démontage. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos sur Insta, et vraiment, ça c'est d'une efficacité. Sur des petits moteurs, vu comment ça débite, c'est parfait. Sachant que moi, je prends souvent 8 à 9000 tours. Si tu changes pas la transmission, ça suit. L'huile la passe tout le temps, bien comme il faut, ça lubrifie. Le moteur est toujours à la bonne température, c'est nickel. Avec un carburateur. Alors, du coup, je vais t'expliquer aussi la partie admission, parce que là, on a fait vraiment tout le bas moteur. Attends, d'ailleurs, même si tu veux qu'on fasse avant la partie haut moteur, donc toute la partie la plus haute, niveau carbu, consommation, tout ça, je vais t'expliquer aussi la transmission. Transmission, c'est du 16 devant. Alors, toi, peut-être que tu auras du 14 ou pas. Moi, c'est du 16. Derrière, alors le plateau, je te donnerai aussi la photo. C'est pas du 53, je crois que d'origine on a tous du. C'est au-dessus de 50, c'est sûr. Ça, c'est du 44. D'ailleurs, au passage, deuxième petite voix off du coup sur le site, tu verras, tu peux choisir le pas que tu veux en 420-428. Là, en l'occurrence, sur cette machine, c'est un pas en 428. Donc, tu as le choix entre un plateau de 38 et 54 si je ne m'abuse. Donc, à toi de choisir avec les infos que je t'ai données. Et puis, on repasse directement avec la vidéo. C'est parti. Si tu veux un peu plus de pêche, mets du 46. Mais du 46, tu auras un peu plus de couple. Si tu veux. Alors, tu peux rester d'origine. Là, par contre, ça va être une bombe. Elle va accélérer. Tu pourras monter peut-être 80, 90 Vmax. Vraiment 90 Vmax. Hein. Je te dis vraiment Vmax, quoi. À fond, quasiment rupteur, quoi. De plus, moi là, je dois prendre 115. 115 avec cette transmission, donc ça suffit. Quand je suis à 80, je suis à 7000 tours. Ça se fait tranquille. Donc le kit, je te l'ai présenté. Ce que je vais faire, bon, du coup, l'allumage, c'est un allumage Racing, du coup, tu t'auras bien douté. La bougie, je vais mettre une bougie Iridium pour moins consommer. Le réservoir, c'est un 14 litres et demi. Il y a une version, je crois, aussi en 16 ou 17 litres, si je dis pas de bêtises. L'admission, si tu veux une admission libre, mets une pipe comme ça coudée. Voilà, je te mets pas de photo, je l'ai directement. C'est du 26. L'admission au niveau de la soupape, c'est du 25. Donc moi j'ai pris le diamètre au-dessus, pas inférieur du coup. Je vais retravailler la culasse. Je vais agrandir de 1 mm. Je vais faire un genre de cône comme ça, vous verrez du coup en vidéo. Exprès pour passer de 26 à 25, faire une petite réduction. Le carburateur, c'est du PE22, mais le boisseau est en 25, donc ça tombe bien, il délivre vraiment ce qu'il faut. L'admission du coup en 26, le filtre en 55 mm, donc le double. Donc vraiment, j'ai pas de soucis, filtre Polini. Là, ce montage, je l'ai pas encore essayé, je l'essaierai en vidéo, vous verrez, on fera le démontage et tout. Là, c'est juste provisoire pour savoir si je pouvais le monter et tout. Donc, tout ça pour dire que on verra ça si ça marche bien. Mais je pense que ça va marcher plus fort que ce que j'avais monté avec le coude. Même en admission libre, ok, ça bombardait. Mais là, je pense que comme c'est plus près du moteur, qu'on va alléger le moteur, qu'on va changer la segmentation, que je vais retravailler les soupapes, que j'aurai une admission qui va aspirer plus d'air frais sur un plus gros diamètre, sans saleté, je pense déjà on pourra gagner un peu de puissance. La ligne d'échappement aussi va être retravaillée, les conduits d'échappement, conduits d'admission. Là, je pense qu'on va gagner aussi un peu de puissance. L'embrayage renforcé, du coup en 80-90, va légèrement moins patiner, donc on va gagner plus de puissance et du coup à la fin, beaucoup plus de puissance à la roue. Je pense que le 44, ça va me suffire très large. Je peux peut-être monter la moto à 10 000 tours.
La moto peut monter à 12-13 000. Malheureusement, l'allumage faisait que, bon voilà, ça me bridait un peu, l'embrayage qui patinait. Je montais à 9 000, 10 000 grand max. Donc là, avec les améliorations, je suis sûr d'atteindre les 10 000, voire peut-être 11 000. Et en descente, les 13 000, elle les fera. Après, le fait d'allonger la transmission, de base, ça fait 12 000 un peu passé. Le fait que quand vous allongez la transmission, automatiquement, vous allez perdre un régime moteur. À part si vous avez un moteur qui est vraiment très coupleux, que l'allumage suit. Sinon, vous allez perdre un peu. Vous allez perdre un peu. Mais ça, c'est normal. Moi, je sais que je vais perdre parce que j'ai un allumage d'origine et que je peux pas le modifier. J'aimerais mettre un allumage MVTDD, mais sinon, il faudrait que j'enlève le démarreur. J'ai vraiment pas envie de l'enlever. Je veux que ça reste vraiment inaperçu au niveau des contrôles et tout ça. En fait, j'ai envie que cette moto avance au régime de tout le monde, parce que ça reste une moto qui est imposante et tout ça. Et j'ai vraiment pas envie de rouler à 50, même 45, vous voyez, sur des grandes routes et tout, je trouve ça dangereux. Puis même, moi, je fais pas le fou, je suis pas là, j'ai jamais fait de wheeling et ça m'intéresse pas. Ni me faire des compètes de vitesse, tout ça, des me par arrêter, ça m'intéresse pas. Moi, le but, c'est juste qu'elle m'emmène là où je veux, en toute sécurité, c'est tout. Sinon, au niveau de la consommation, je fais à peu près 300 bornes. Pour changer le carburateur, je vous ai déjà fait une vidéo spécifiée dessus, où j'avais fait le montage, le réglage, tout ça. Donc vraiment la partie haut du carbu, ça je ne présente pas plus. J'ai mis un CDI, alors là vous le verrez pas, il est en dessous, mais il est en dessous. J'avais fait une vidéo sur Insta et même sur TikTok où j'avais posté, où j'avais changé, j'avais mis un CDO Racing avec des plages différentes pour faire l'avance à l'allumage, tout ça. Et avec une courbe plus agressive. Et bon bref, ça marche plus ou moins. Faudrait vraiment voir sur un banc de puissance, vraiment pour essayer. Et sinon mettre un rupteur, donc c'est ce que j'avais mis, le rupteur c'était le plus stylé parce que j'avais déjà en fait le couple et tout ça. Donc moi je vais vous expliquer aussi, pour répondre vraiment à la vidéo, pour finir sur ça, comment je me suis basé vraiment, mon ressenti. Je sais que je suis parti du principe que le moteur 50 origine me tractait la moto normalement. Moi il fallait que je remplis un cahier des charges, c'est monté à 80, pas plus, pas moins, pas plus. Et que le moteur reste fiable et qu'il tourne en fonction de ses régimes précommandés et que ça l'abîme pas, quoi, tu vois. Du coup, la ligne, c'est juste pour faire joli, hein. Mais sinon, l'ancienne, ça suffit. Bon, je serais un peu bridé, mais bon, ça, voilà, ça suffit. Je suis parti du principe où je voulais mettre juste un kit. Le kit, voilà, j'ai fait des erreurs, je savais qu'il fallait renforcer le bas moteur, donc après j'ai mis le kit. Après je me suis dit, bon, il faut mettre les éléments qui vont avec, donc du coup, j'ai amélioré tout ça. Et vraiment le ressenti du kit, parce que moi je me suis référé aussi au niveau des papiers, c'est un moteur qui est vraiment couplé à bas régime parce que c'est un 2 soupapes et pas un 4 soupapes. Parce que ce kit existe aussi en 4 soupapes, mais il passerait tout pile à peine. Voilà. Il serait possible à monter, à voir avec MotorKit. S'il passe par la vidéo, n'hésitez pas à les mentionner d'ailleurs. Parce que j'ai projet d'ailleurs, parce que bon, ça coûte ultra cher, de voir si c'est possible d'avoir un kit aussi comme ça, en 4 soupapes. Voilà. De faire une modification en 4 soupapes. Comme ça, je teste vraiment tous les kits. 50 origines, 72, 72 préparés, 85, 85 préparés, 88, 88 préparés et 88. 4 soupapes, 88, 4 soupapes préparées. Voilà, donc là j'ai pris la type 2 Kitako en culasse, donc c'est vraiment la plus performante du coup pour ce kit en 2 soupapes. Piston, haute compression, tout ça. Enfin, ça marche très très bien, ça suffit très largement pour cette moto. Si tu veux monter le 85, par contre la transmission 44, je pense, mais 46, parce que tu vas même pas tirer plus que ça. Même si tu veux rester sur du 48, 46, je pense pour un. J'ai vraiment pas essayé, mais je te montrerai les photos, le site pour acheter les bons plateaux comme ça. Que j'ai trouvé exprès pour la Yamazaki, du coup, à partir de 2020 en fait. Si t'achètes la version sportive, après la version roadster, je peux pas trop le dire parce que j'ai jamais eu cette moto. Je l'ai déjà vue, mais je pourrais me renseigner et peut-être t'expliquer plus. Dans tous les cas, pour répondre à ton commentaire, voilà, c'est une moto qui est assez imposante, qui est vraiment cool à conduire. Il faut que ça reste une moto qui est souple parce que tout n'est pas forcément adapté, donc il faut que tu te protèges aussi. Je te conseille de partir sur ce kit-là. Et pour toi, si tu veux le préparer, tu peux. Sinon, d'origine, ça marche très bien.
Moi, je te conseille, parce que moi, j'ai mis une transmission 44, mais 46 si tu veux vraiment avoir une bonne reprise. Sinon, au niveau de la souplesse, t'es bon. Là, t'es bon. Si tu mets un carburateur comme ça, mais pas un PWK, tu vas te galérer. Enfin, tu vas galérer à le régler déjà. T'auras certes, même moi là, si je mets un PWK, j'aurai plus de puissance, mais moi en fait, je veux rester sur une base souple. Donc, je sais que je suis déjà puissant à bas régime. Là, le carburateur, c'est pour milieu à haut régime en PE 22. Donc, du coup, en fait, ça m'arrange toute la plage du régime du moteur. Donc voilà, après consommation, bougie iridium aussi pour accorder tout l'ensemble, tout préparé, échappement, voilà. Là voilà, t'as tout au niveau de la préparation du moteur. Après je ferai des vidéos quand je vais le démonter, le préparer jusqu'au bout, le remontage, faire les freins, finir le cadre, tout remonter, faire les peintures, enfin tu verras tout, tu verras complètement tout ce qui sera à faire dessus en vidéo. Mais en tous les cas, j'espère que ça t'aura plu, hein, que ça t'aura servi quand même un peu d'aide. Si jamais tu veux plus de détails sur un point précis, bah, n'hésite pas à me renvoyer un commentaire. Je peux vraiment te faire une vidéo plus précise, peut-être sur un élément si tu veux juste savoir l'embrayage, si tu veux savoir comment l'allumage va faire pour être plus performant, l'admission, comment la rendre plus performante, ton piston, tout, la culasse. De toute façon, on fera une prépa parfaite, hein, vous verrez, mais enfin parfaite. On fera du mieux qu'on peut, hein, comme un bon usineur, on essaiera de faire comme on peut à la main, d'accord? Et bon, je vous garantis pas que ça sera 100% parfait, mais je vais essayer de me rapprocher le plus du parfait, quoi, quand même. En tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et sur ce, ben, moi je ferme sur la page de ce commentaire et je le remercie encore infiniment d'avoir commenté parce que ça aide et ça soutient la chaîne. Et puis n'hésitez pas du coup à vous abonner, moi ça me fera extrêmement plaisir. Et puis moi je vous dis à la prochaine, ciao!